L'Apocalypse 11 versets de 1 à 19. Moi, Jean, alors que j'étais en esprit, une voix puissante m'ordonna de prendre un roseau semblable à une verge de mesure et de mesurer le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais il me fut défendu de mesurer le parvis extérieur, car il était donné aux nations qui fouleraient la ville sainte pendant 42 mois. Alors j'entendis ces paroles, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, durant 1260 jours. Ces témoins sont comme les 2 oliviers et les 2 chandeliers se tenant devant le Seigneur de la terre. Si quiconque voulait leur nuire, du feu jaillirait de leur bouche et consumerait leurs ennemis. Ils possèdent le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas durant les jours de leur prophétie. Ils peuvent aussi changer les eaux en sang et frapper la terre de toutes sortes de plaies, autant de fois qu'ils le veulent. Mais lorsque leur témoignage sera achevé, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les fera mourir. Leurs cadavres seront exposés sur la place de la grande ville, appelée spirituellement Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur fut crucifié. Durant 3 jours et demi, les habitants de la terre refuseront de leur donner une sépulture. Les peuples, tribus, langues et nations se réjouiront de leur mort, s'échangeront des présents, car ces 2 prophètes tourmentaient ceux qui habitent sur la terre. Mais après ces 3 jours et demi, un souffle de vie venant de Dieu entrera en eux, et ils se tiendront debout, remplissant d'effroi ceux qui les verront. Alors une voix puissante viendra du ciel, montez ici. Et sous les regards de leurs ennemis, ils monteront dans une nuée. À ce moment, il y aura un grand tremblement de terre. La 10e partie de la ville s'effondrera, et 7000 hommes périront. Les survivants, saisis de frayeur, rendront gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici, le 3e arrive bientôt. Alors le 7e ange sonna de la trompette, et des voix puissantes s'élevèrent dans le ciel, proclamant, le royaume du monde est désormais celui de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Les 24 anciens, assis devant Dieu, se prosternèrent et adorèrent, disant: Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi qui es et qui étais. Car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue. Le temps est venu de juger les morts. De récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints. Et ceux qui craignent ton nom, petits et grands. Et de détruire ceux qui détruisent la terre. Alors s'ouvrit le temple de Dieu dans le ciel, et l'arche de son alliance apparut. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Ainsi se déroula cette vision que je reçus en esprit, et grande fut ma stupeur devant la puissance et la gloire du Seigneur.